Osant bien né, la valeur n'attend point le nombre d'années, a-t-on coutume de dire. Celui que nous recevons dans le cadre de cette autre édition de la vitrine d'emploi, Cédric Fidèle Ndeleu, puisqu'il s'agit de lui, est un entrepreneur, un bayamsel moderne, comme on pourrait le dire dans un pays au centre de l'Afrique, a roulé sa bosse tant au Cameroun qu'en Italie et nous emmène dans l'univers de toutes les entreprises et les initiatives qu'il a pu porter pour le grand bien des siens, de sa communauté. Mesdames, bonjour, messieurs, bonjour, bienvenue sur la vitrine de l'emploi, ce programme de Radio Camille pour la valorisation des savoirs, des savoir-faire et des savoir-faire de la diaspora africaine. Bien évidemment, je vous l'ai dit en introduction, nous sommes avec Cédric Fidèle Ndeleu. Fidèle, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Alors Fidèle, c'est toujours difficile de te présenter. J'ai essayé, mais je ne peux pas dire avoir rempli mon devoir et ça m'arrive rarement. Il faut dire, tu es entrepreneur, tu es propriétaire de microfinance, tu es c'est le business en général. Qu'est-ce qu'on peut remonter à cette présentation? Je suis aussi partenaire de plusieurs entreprises, promoteur aussi de plusieurs entreprises. Promoteur et actionnaire dans plusieurs entreprises. Exactement. Mais maintenant, l'internaute qui nous regarde veut bien comprendre. Oui, parce que pour certains, c'est très facile de dire qu'on est entrepreneur parce on se trouve de l'autre côté. Mais Cédric, tu as commencé il y a plusieurs années depuis ton Cameroun natal. Mais la question avant que d'y arriver, c'est de savoir à quel moment tu te dis je dois laisser mes entreprises déjà fondées, mes initiatives et voyager pour l'Italie. Comment cela s'est passé? Ouais, c'est un moment qui n'a pas été du tout facile. Déjà là-bas, c'est que la famille déjà était de ce côté en Italie. Ouais, il y a maman qui voulait à tout prix que son fils soit auprès d'elle. Auprès d'elle, oui. Elle n'arrive pas à comprendre comment je fais pour m'en sortir au Cameroun. Et ça créait déjà un problème avec la famille. C'est où j'ai décidé de rejoindre la maman. La maman de ce côté. Une fois quand je suis arrivé, c'était difficile pour moi parce que la maman me mettait toujours la pression, tu dois rentrer à l'école. Et je dis, mais... Pour quelqu'un, il faut bien le noter, pour ceux qui nous regardent, pour quelqu'un qui a déjà appris à se faire de ses mains, qui a appris à travailler pour gagner sa vie, c'est très difficile de prendre cette décision. Exactement. Et quelle a été ta réaction? Ouais, ça n'a pas été facile, comme je disais tantôt. La plus grande chance que j'ai eue, c'est qu'autour de moi, j'ai eu les tontons qui m'ont conseillé et j'ai suivi les conseils. Je suis rentré à l'école. J'ai fait une formation de 3 ans en programmation et commande électrique. Ouais, là, j'ai eu mon diplôme. Ouais. Après, c'était difficile pour moi de travailler pour quelqu'un déjà qu'au Cameroun. Je travaillais pour mon propre compte. Voilà, mon premier travail ici, j'étais dans les 600 €. Parce que j'étais apprenti, on dit... 600 €, c'est pratiquement, on va faire la conversion, c'est pratiquement 400 000 francs CFA. Exactement. Au Cameroun. Et pour vivre ici, il faut dire que c'est très peu. C'est exactement très peu. Et je me voyais toujours dépendre de la maman. Ouais, parce que 600 €, je ne pouvais pas joindre les deux bouts avec. Et c'est comme ça que j'ai commencé à regarder. Vu qu'au pays, je faisais dans les chaussures. Ici, j'ai dit, waouh, si je me lance dans les chaussures ici, j'ai regardé un peu les jeunes, parce que je suis à Perugia, j'ai regardé les jeunes de Perugia, ils ne s'en donnaient pas trop à la marque. Donc j'ai apporté ce style. Je vendais les chaussures de marque. Voilà, les amis même qui se moquaient de moi disaient, mais quand tu vends une chaussure peut-être à 200 €, toi tu penses que tu peux acheter ce genre... Les chaussures de marque, de marque, elles ne sont pas les plus courues dans la... Exactement. Donc j'ai persévéré. Après les chaussures, je côtoyais plus... les grands frères qui faisaient dans le conteneur, dans les conteneurs. Le groupage et puis exactement. Ils en Afrique. Et j'ai remarqué qu'ils avaient une grosse difficulté. L'euro, je vais dire le cash en euros. Oui. Souvent, ils me disaient, non, mon petit, tu sais, j'ai l'argent au pays, j'ai les difficultés que l'argent monte ici. Ouais, je suis rentré, j'ai travaillé sur ça. Je travaille sur ça presque 4 mois. Et j'ai trouvé une solution. J'ai adopté ça et
j'ai lancé, c'est où il y a le groupe TrippyBiz. TrippyBiz, c'est un groupe pratiquement qui fait dans l'échange de devises. Exactement. Quelqu'un qui a besoin du cash en euros ici, qui peut le rendre en CFA au Cameroun. Exactement. Mais je me pose juste une question, c'est une curiosité. Pendant ce temps, quand même en Italie, tu travailles pour quelqu'un d'autre. Exactement. Tu vas travailler, mais tu as toutes ces initiatives pour résoudre des problèmes pour ta communauté. Exactement. D'où la question justement, comment tu fais? Ouais, comme je dis, ça n'a pas toujours été facile. Je vais employer ce langage, je jonglais avec mes jours de repos. Oui, mais... Du coup, comme j'ai souligné tout à l'heure, c'était un groupe. Quand personnellement j'avais les difficultés, puisque c'est un groupe de 3 personnes, les 2 autres... Il y a des actionnaires. Exactement. Chacun y met du sien. Exactement. Et puis on arrive à résoudre les problèmes en commun. Oui. À ce niveau, moi, je voudrais vraiment t'amener un peu plus en arrière. Est-ce que ton départ du Cameroun, malgré tout ce que tu avais, c'est déjà quoi les activités que tu menais au Cameroun que tu as dû laisser temporairement pour venir, pour voyager pour l'Italie? Ouais, les activités que j'ai laissées au Cameroun, vu qu'au Cameroun, je faisais toujours dans la vente des chaussures, mais je n'étais plus détaillant, j'étais grossiste. Grossiste, ça veut dire, je partais chez le Chinois, c'est peut-être il a tel modèle de chaussures. Je ne dois pas m'arrêter à un carton, je vais dire, ok, tu as ça combien de cartons au magasin? S'il a 10 000 cartons, on s'arrange sur le prix, je paye le tout et puis... Et tu donnes à ceux qui vont par la suite revendre aux consommateurs là. Exactement. Donc déjà, j'avais que, au niveau d'Aqua, à la douche, j'avais que 2 magasins et un bureau. Oui. Et donc, comment donc ça se passe? C'était ça la question dans ta tête, de laisser toutes ces initiatives qui produisaient quand même déjà du chiffre pour te retrouver en Italie où tu vas rentrer à l'école, non seulement, mais aller travailler pour quelqu'un. Comment ça se passe? Est-ce que aujourd'hui, tu as quelques regrets, quelques souvenirs des regrets de cette année? Ouais, je vais dire au départ, j'avais les regrets, mais du jour au jour, pour moi, ça me fait plutôt plaisir parce que c'est une étape de ma vie qui m'a permis de comprendre beaucoup de choses dans l'entrepreneuriat. Oui. Ça m'a aussi permis de voir comment en travaillant pour quelqu'un, tu peux être traité. Alors Cédric, si tu le veux, on va amorcer la deuxième borne de cette production et vous faites bien de nous regarder. Vous êtes sur Radio Camille. Vous regardez la vitrine de l'emploi. Si le contenu vous intéresse, abonnez-vous, partagez et n'oubliez pas de nous laisser un pouce bleu. On va évoquer donc cette autre aventure que tu as engrangée depuis peu. C'est ce nouveau bébé qui arrive dans le grand vase, je vais dire comme ça, des initiatives que tu as jusqu'ici menées. Tu attaques le secteur de la microfinance, un secteur, on va dire, un peu un terrain glissant pour un qui s'est toujours frotté à tout. Mais la microfinance, pourquoi? La microfinance, pourquoi? Très belle question. La microfinance parce que déjà au Cameroun, j'ai eu beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés dans le sens, j'ai les amis qu'à chaque temps, ils me disaient, ah Fidèle, tu peux me prêter 1 million, je te remets pour 1 200 000 en 2 mois. Je te remets. Parle de CFA. Oui, en francs CFA. Ouais, donc, en retour, maintenant qu'ils me disaient, peut-être dans 2 mois, je prends 1 million pour te remettre 1 200 000 en CFA. Et moi, je donnais. Je savais que dans 2 mois, je vais avoir 1 200 000. Et quand la date arrivait, c'était tellement difficile que le gars me remet vraiment les 1 million. La base même, les 1 million même, c'était tellement difficile. Et quand il fallait pousser le bouchon un peu plus loin, c'était la justice. Et arrivé en justice, on dit non, tu n'es pas autorisé. Ah oui, parce que l'usure est interdite par la loi camerounaise. Exactement. On dit non, tu n'es pas autorisé à faire l'usure, tu ne peux pas prêter l'argent. C'est où je rentre voir mon notaire, M. K. À qui nous adressons le bonjour, si vous nous regardez, on vous embrasse très fort. Exactement. Donc, je rentre voir M. K, c'est d'où lui me donne les conseils d'un papa. Il me dit non, mon fils, vraiment avec tout ce que j'ai eu à signer chez moi ici, tu as beaucoup perdu. Parce qu'à chaque fois, j'ai les amis de mes amis qui venaient me voir pour faire les prêts d'argent. C'était difficile de récupérer, j'ai perdu énormément.
énormément d'argent dans les yeux. Donc, on m'a fait comprendre que pour moi, ça n'était pas autorisé. Ou les aînés m'ont conseillé de faire une microfinance. Je ne me suis pas seulement limité à ça. La microfinance, c'est où j'ai regardé aussi du côté de la diaspora. J'ai constaté que plus que tout le temps, il y a les amis qui viennent me demander, mais Fidèle, si j'ai 2000 €, comment je peux faire pour que ça produise? Fidèle, si j'ai 1000 €, comment je peux faire pour multiplier les 1000 €? Ouais. Là, alors, j'ai regardé aussi du côté de la diaspora, quels sont les avantages que la diaspora peut avoir avec la microfinance. Vu que j'ai beaucoup de connaissances dans la diaspora, pas seulement en Italie, dans toute la diaspora, c'est où je me suis dit, waouh, si, hormis du fait que je fais des prêts d'argent, et si j'invite les jeunes de la diaspora à investir dans la microfinance, déjà, ils peuvent même dormir tranquillement chez eux. Fidèle, pardon, je te coupe là, parce que ça va être intéressant. La question, c'est de savoir sur le concret, une personne qui s'amène et investit 1000 €. Ça doit être l'équivalent de 650 000 à peu près en francs CFA. Exactement. Investit 1000 € dans la microfinance. Combien il gagne en un mois, en un an, si tu peux nous le dire? Déjà, ça va dépendre du contrat. Du contrat qui a été signé. Si on a fait un contrat, peut-être un contrat de 6 mois, et ça va dépendre aussi du pourcentage. Ouais, parce que la microfinance, déjà, en termes du pourcentage, ça part pour ceux qui viennent mettre, pour ceux qui viennent déposer. Voilà, donc ça part à partir de 5%, et ça dépend de la somme. Donc 5% par mois. Vous pouvez déjà vous faire une idée de ce que vous pouvez gagner à investir, et si vous êtes intéressé, naturellement, vous savez quoi faire. Écrivez-nous dans le commentaire, on vous met en contact avec Fidèle Ndeleu que voici. Fidèle, nous arrivons à peu près au terme de cet échange, mais je m'en voudrais vraiment grandement de n'avoir pas pour au moins une fois prononcé le nom de la microfinance qui est basée au Cameroun, dans la ville de Yaoundé. Yaoundé et Douala. Et Douala, si je ne me trompe. Il s'agit de la Coffee Pro Finance. Coffee Pro Finance. Merci pour la correction. Et donc vous pouvez, si vous nous regardez depuis le Cameroun, vous pouvez vous rendre directement dans les agences. À Yaoundé, à l'hôtel du Plateau. Et à Douala, Bépanda Tonnerre. Bépanda Tonnerre, et vous allez retrouver la microfinance, ou tout simplement vous nous écrivez au bas de cette émission que vous regardez, et on saura vous donner toutes les indications qui vous servent. Fidèle, maintenant, chaque fois que j'ai reçu des entrepreneurs de ta carrure, moi je me suis toujours posé une question. On va regarder ensemble cette caméra. Est-ce que tu te définis comme une personne riche? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Pas vraiment. Ce que je vais dire, c'est que je me bats et je me débrouille et je suis très ouvert. J'écoute beaucoup. De toutes les façons, un créateur de richesse ne sera jamais riche. Vous avez compris l'image qui se cache derrière la question que nous posions. Fidèle, dans tout ce parcours, que ce soit au Cameroun ou en Italie, en tant qu'entrepreneur, il y a forcément de gros challenges, de grosses difficultés, mais je voudrais qu'on regarde ensemble la plus grande, celle que tu voudrais adresser, peut-être partager avec nos internautes. La plus grosse difficulté, c'est au niveau du pays. Oui. Par exemple, la confiance, la gestion la bureaucratie. Exactement. Mais on va dire que c'est pas très différent en Italie aussi. Non, en Italie, il n'y a que la pression des clients. C'est tout. La pression des clients, c'est une difficulté quand même. Cédric, si tu devais dire un mot à ceux qui nous regardent, qui ont suivi cette belle interview, qu'est-ce que tu leur dirais? Ce que je peux dire, c'est la patience. Plus tu es patient, plus tu parviens à arriver. On va y ajouter la persévérance. Exactement. Parce que vous nous suivez aussi depuis longtemps et vous êtes persévérants, vous nous pardonnez, vous êtes tolérants envers nous, et cela nous vous savons gré. Cédric, nous arrivons donc au terme de cette émission au long de laquelle moi je t'ai appelé Fidèle, je t'ai appelé Cédric. Et de toutes les façons, tu es Cédric Fidèle. Cédric Fidèle. Et nous voulons te remercier grandement
de nous recevoir ici au Prestige. C'est un club, c'est une discothèque dont tu es partenaire. Tu nous dis 2 mots et puis on sort de cette émission. Oui, exactement. Nous sommes au Prestige. Comme vous pouvez bien constater sur le logo. Voilà. Le Prestige est basé déjà en Italie, à Perugia, notre petite ville à Perugia. En ce moment, c'est le seul local africain. Voilà. C'est le seul local africain. Si vous êtes de passage en Italie, dans la région de l'Umbria, précisément dans la ville de Perugia, une ville qui foisonne des communautés estudiantines venant de part et d'autre du monde, avec l'université pour étrangers de Perugia. N'hésitez pas, faites-y un tour et vous serez satisfait. Cédric Fidèle Ndeleu, merci grandement de cet échange, de nous avoir accordé cette interview. Et on ne peut que te souhaiter bon vent pour toutes les initiatives que tu mènes. Et à nos internautes qui nous regardent, merci du fond du cœur. N'hésitez pas, abonnez-vous, likez et partagez. Bien le bonjour à tous. Merci.